Et bonjour à tous, nous revoilà du coup pour la suite de cette rencontre opposant les Los Angeles Gladiators au Hangzhou Park. Un partout à la mi-temps, un match qui est extrêmement serré, extrêmement intense comme on le souhaitait, comme on l'avait pressenti. Là ici on revoit un petit best-of de ce qui s'est passé en première mi-temps. Mais néanmoins, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que cette équipe de Los Angeles Gladiators est en très grosse difficulté et que ce match part en avantage des Hangzhou Park. Déjà, ils ont l'avantage psychologique puisqu'ils ont remporté la dernière carte. Donc ça joue tout de même mine de rien. Même si Los Angeles Gladiators, c'est pas une équipe née de la dernière pluie, c'est une équipe de champions. Donc ils savent se remettre, ils savent gérer la pression, ils savent se remettre d'une map perdue. Mais si on regarde bien ce qui s'est passé en première mi-temps, Gladiators déjà a remporté la map de KOTH. Même si c'est une map extrêmement importante, puisque en cas simplement d'égalité à l'issue des 4 maps, c'est celle qui va permettre de départager les deux équipes. Donc elle est extrêmement importante et mieux vaut savoir la gérer. Mais on sait aussi que c'est la map qui est la moins représentative de l'issue d'un BO. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare de voir une équipe remporter cette map de KOTH, mais après de se faire malmener sur les 3 autres cartes. Parce que les maps de KOTH, elles sont complètement différentes des trois autres styles de cartes qu'on peut nous proposer sur Overwatch. Donc, voilà, d'autant plus que cette map de KOTH, cette map de Busan, a été extrêmement serrée. Même si Gladiators avait mené 100-0 sur la première mini-carte, la réaction de Hangzhou Park a été intense et a été surtout monstrueuse, puisqu'ils ont également récidivé en nous signant un 100-0. Et tout s'est joué sur la troisième et dernière mini-carte de Busan, qui aurait pu, malgré une bonne prestation de Gladiators qui avait 96%, aurait pu totalement repartir à la faveur de cette équipe de Hangzhou Park qui avait repris le momentum puisque Gosby avait signé, on le rappelle, un double kill avec son éclosion mortelle. Mais ce momentum, il n'a pas été repris du côté d'Hangzhou Park parce qu'on a eu un clutch play tout simplement de la part de Void qui avait notamment absorbé le Blizzard de la part de Adora. Donc, j'ai l'impression que du côté de Gladiators, on arrive à s'imposer grâce à des clutch plays. C'est-à-dire que si on ne signe pas de clutch play face à cette équipe d'Anjouj Park, on a des difficultés à s'imposer. Et sur Anubis, c'est très clairement ce qui a été montré. Il n'y a eu aucun clutch play qui a été signé de part et d'autre. Peut-être si sur le premier fight avec le nano boost de Chaz et le triple kill d'Aurore sur la première offensive du côté de Los Angeles Gladiators, mais sinon s'il n'y a pas de clutch play du côté de Gladiators, on n'arrive pas à s'imposer. Les clutch play en tous les cas ils sont pas venus de la part de DK qui n'a pas réussi à s'exprimer, et encore moins de Surfour qui a été malmené sur cette map de Anubis tout au long tout au long tout simplement de cette carte d'assaut. Du côté d'Anjouj Park, très clairement on a mené Anubis d'une main de maître, de A à Z on a été en domination totale et constante. Godsby a fait parfois des clutches qui ont forcément mis son équipe dans de très bonnes dispositions. Mais même quand Godsby n'avait pas forcément fait de clutch, j'ai l'impression que Hangzhou Park était tout simplement au-dessus au niveau du collectif. C'est-à-dire que même sans clutch de la part d'un de leurs joueurs, Hangzhou Park est juste collectivement au-dessus de cette équipe de Gladiators qui a permis à cette formation en rose de revenir un partout dans cette rencontre. Et j'ai peur que la map d'hybride, donc en l'occurrence Blizzard World et la map d'escorte, soit à l'image de ce qu'on a pu voir sur Anubis. Je n'espère pas en tous les cas pour la beauté de ce match. On sait que c'est un match sur le papier qui est très attendu puisque c'est deux équipes de très gros calibre qui s'affrontent, mais aussi en termes d'enjeu puisque le top 6 il est très important et ces deux équipes veulent maintenir cette place dans le top 6. Et pour l'instant on a eu une première halte qui a été malheureusement loupée, cette halte hook. On va essayer de récidiver du côté de Los Angeles Gladiators, mais elle aussi n'aura pas connecté. C'est Adora qui va prendre ici le premier pick sur Surfour. On l'avait dit qu'il était en grande difficulté. Il se fait récupérer par la mail de Adora et Gusby va signer le double kill pour son équipe en se débarrassant de Chaz. Pour l'instant, c'est du 2-0 en faveur de Hangzhou Park qui va certainement s'imposer sur cette première phase d'attaque. On est en train de booter les derniers contestataires de Los Angeles Gladiators. Gosby qui met une énorme pression sur son Hanzo. C'est des compositions qui sont pour l'instant miroirs des deux côtés. Et pour l'instant, elle est très clairement à l'avantage de Los Angeles Gladiators. Même si on revient petit à petit du côté de l'équipe en violet, la matrice amplificatrice de la part de Bigous qui a été utilisée. On est à 99% du côté d'Anjou Park. Il ne faut pas qu'on quitte le point du côté de cette équipe de Los Angeles Gladiators si on ne veut pas le perdre. Chasse qui se débarrassera du champ des mentalités de IDK. Mais c'est Bébé qui va prendre le premier kill en se débarrassant de Roar. C'est très bien joué Gosby encore une fois qui nous signera un autre kill en se débarrassant de Bigous. Et même si Surfour prendra les revenge kills sur Bébé, je ne pense pas que ça sera suffisant. Gosby ici en flanking qui va se débarrasser des derniers contestataires. On aura quand même réussi du côté de Gladiator à se débarrasser de Gouchoué, mais on était trop nombreux du côté de l'équipe d'Hangzhou Park et on va valider ce premier point de manière éclair.
Au niveau de la ressource d'ulti, on a claqué un écart ici du côté de Ria. La matrice amplificatrice également des deux côtés qui est partie. La transcendance de bébé qui est à disposition, celle de chasse, sera bientôt chargée. J'ai tout de même l'impression qu'en termes d'ulti, on va être à l'avantage de cette équipe de Gladiators, puisqu'on va en avoir bientôt 4 à disposition, alors que du côté d'Angjoush Park, on en aura 2 et 3 grands maximum si Adora arrive à charger suffisamment rapidement son blizzard. Et pour l'instant, c'est le super chargeur de la part de Kushue qui est parti pour appuyer les dégâts de son équipe. Ça ne connectera pas, c'est bientôt précisé de la part de Los Angeles Gladiators. Et Gosby me fait regretter mes paroles en se débarrassant de Chaz. Et c'est un excellent pick puisque ce dernier avait sa transcendance. Donc on a perdu un healer massif et la transcendance du côté de Gladiators. Le blizzard qui va être investi du côté de DK et du côté d'Adora. Est-ce que c'était pas un blizzard qui était gâché du côté de DK puisqu'on avait perdu déjà 2 joueurs? On l'a investi un petit peu sans queue ni tête. Celui d'Adora était compréhensible puisqu'on voulait tout simplement assurer et sécuriser le fight, mais celui de DK il est totalement gâché puisqu'on avait très peu de chances de remporter ce fight. Et ici en plus de ça, Gosby qui aura rechargé une frappe du dragon. Et il va se débarrasser de DK. DK qui n'y arrive vraiment pas sur cette map de Blizzard World. Il a du mal en tous les cas. La pépite coréenne, et elle est en grosse difficulté face à son vis-à-vis coréen. Et regardez, on n'aura même pas réussi à contester du côté de Gladiator. Et on va être chassé par cette équipe de Hangzhou Park qui, on l'a dit, on l'a pressenti, a totalement repris le contrôle de ce match, j'ai l'impression. Malgré tout, on aura quand même les ressources en faveur de Gladiators. C'est ce qui nous a été montré 5 ultis en poche du côté de l'équipe de la baie. Alors que du côté de Hangzhou Park, on va en avoir 3. Et ici c'est le dragon de côté de Surfour qui est parti, qui va mettre une très grosse pression. Non, on aura bien réussi à l'éviter du côté d'Anjouj Park, c'est bien joué. C'est le dragon cette fois-ci de Gosby qui va partir. Le champ d'immortalité de Bigouz est très bien placé, mais il sera néanmoins forcé. On aura également forcé la transcendance de la part de Chasse qui n'arrivera même pas à sauver son coéquipier DK. Et malgré toutes les ressources investies du côté de Gladiator, j'ai l'impression que le fight part à l'avantage de Hangzhou Park. On a parfaitement réussi à contrer cet écart, il sort en parfaitement le temporisant. Void qui n'arrivera pas à trouver de kill. Ici, le champ d'immortalité qui a été utilisé de la part de IDK pour appuyer l'attaque de Hangzhou Park. On va parfaitement isoler la Orisa d'Aurore, plutôt je cherchais le nom de son pic. Et regardez, ça va dérouler. Gosby en plus de ça mettra une parfaite flèche dans la tête de Chaz. On va tout simplement chasser les derniers survivants du côté de Los Angeles Gladiators. On n'arrive tout simplement pas à remettre la main sur le convoi et à revenir dans ce match du côté de Gladiators. Mais pourtant il faudra une réaction puisque là on n'est plus qu'à quelques mètres de valider ce troisième point. Et de valider ce troisième point en plus de ça avec une tieback monstrueuse. Le dragon de Gosby qui a été utilisé pour séparer au maximum l'équipe. Surfour utilisera lui-même son dragon qui mettra une belle pression tout de même sur l'équipe de Hangzhou Park. Ici, on va tout de même, je pense, réussir à repousser légèrement cette équipe d'Anjou Park qui a tout de même 3 ultis. Du coup, elle va revenir en force. La matrice amplificatrice de Bigouz a été utilisée. C'est Void qui se débarrassera ici grâce à un très bon grab de bébé. On perd ici le Zenyatta. Et même si Gouchoué prendra le revenge kill sur Roar. Et il prendra en plus de ça un kill sur Void. Et on n'arrivera tout simplement pas à toucher le point du côté de Los Angeles Gladiators. On a été tout simplement booté en dehors du point. La pression d'Anjou Park était intense et elle était telle que Gladiators n'a pas réussi à remettre le pied plutôt sur le convoi. 3 points pris du côté de Hangzhou Park avec une propreté sans égale. Vraiment, Ajax va que coucher. Excellent, on adore l'humour sur ce cast. En plus de ça, on a une timebank monstrueuse. Je n'ai pas vu la timebank qu'on avait, mais je crois qu'on est proche des 3 minutes 30. Hein. À mon avis, oui, ce qui est une timebank plus qu'honorable, on va pas se mentir. Mais ouais, Gladiators qui doit, en tous les cas, réagir sur cette map de Blizzard World. Ou au pire, doit réagir sur cette map d'escorte. 3 minutes 33, voilà. Donc là, déjà, on a une timing monstrueuse. En plus, elle est parfaite. Hein, genre, elle est 3,33. Voilà, que des 3. C'est génial. Non, mais là, Gladiator, bah, c'est ce que je vous avais dit, ce que j'avais pressenti. C'est que, bah, on sait que les maps de KOTH, c'est pas les plus représentatives. Et pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de voir. Hein. Puis quand il n'y a pas de clutch play de la part de DK, comme il nous l'a tant habitué, ou même de Surfour, comme lui-même nous l'a tant habitué, ce duo de DPS qui fonctionne d'habitude tellement bien. Et bien quand il est malmené par un duo de DPS également extrêmement fort, même par un collectif qui est tout simplement parfaitement rodé du côté d'Angjouj Park, bah, on n'y arrive pas du côté de Gladiators. Mais pourtant il faudra qu'une réaction soit donnée. On va décider de prendre le même chemin que ce qui avait été fait du côté d'Angjouj Park, c'est-à-dire on passe sur la gauche. On a pris déjà des petites douceurs, j'ai l'impression que c'est Godsby qui avait mis des petites flèches dans la tête de ses adversaires. Surfour qui est déjà à 33% de son ulti, tout comme Godsby. Et on va passer... Non, ici le bon wall de la part de Adora qui va empêcher les joueurs
de Los Angeles Gladiators de passer sur la gauche. Mais c'est Chaz qui prendra ici le premier pick sur un Gouchoué qui était malheureusement un petit peu trop avancé et qui se fera récupérer par le Zenyatta du Finlandais. On va prendre ici le premier tick du côté de cette équipe de Los Angeles Gladiators. Et on est en supériorité numérique, on a perdu le main tank, d'autant plus que Orisa c'est pas vraiment le personnage qui revient le plus rapidement possible. Et on va décider de désengager du côté de Anjouj Park. On sait que c'est quasiment impossible de gagner sans son main tank, surtout quand son main tank c'est Gouchoué. Et quand l'équipe adverse c'est Los Angeles Gladiators, on va tout de même donc réussir une cape éclair du côté de Los Angeles Gladiators, mais on va pas réussir à pousser le snowball puisque Void se fera récupérer par une bolt alt hook de la part de Ria. Et ici Ghostby qui essaie de mettre des petites flèches dans la tête de ses adversaires. Ça ne connecte pas pour l'instant, il y a un duel entre Surfour et Ghostby. On est toujours sur des compositions miroirs de part et d'autre. Et c'est DK qui va nous signer un double kill quand on lui reprochait de ne pas être assez clutch. Il l'est et il va tout simplement ouvrir les hostilités pour son équipe. Los Angeles Gladiators qui grâce à un superbe double kill pourra réussir à avancer ce convoi. Même si Bébé aura pris le revenge kill sur Chaz, ce ne sera pas suffisant puisque DK signera un triple kill dans ce fight. Et on va réussir à avancer du côté de Gladiators. Ça remet du baume au cœur pour cette équipe de la baie qui va peut-être pouvoir réussir à revenir dans cette map de Blizzard World. Et c'est tout ce qu'on espère pour la beauté de ce match. Ah, DK, j'aimerais bien voir un replay de ce double kill. En tous les cas, il a fait très mal avec sa Mei. Et ça fait plaisir. J'espère que ça va lui redonner de la confiance à DK. Il en a besoin. Parce qu'on sait que c'est un joueur extrêmement talentueux. La bonne halt combinée au dragon de Surfour qui malheureusement ne connectera pas vraiment. Le bon wall de la part de Adora qui va isoler les dégâts de... Los Angeles Gladiators, le bon wall également de DK qui va permettre de séparer cette équipe en deux de Anjouj Park. Le bon blizzard de DK qui va être donc enchaîné. Gouchoué est en plein dedans, mais il va être sauvé par la transcendance de Bébé qui arrive à point nommé. Et est-ce qu'elle sera suffisante? Non, elle sera pas suffisante parce que les dégâts du côté de Gladiators sont trop nombreux. Et même si Ghostby aura pris le pick sur fond, ça sera pas suffisant parce qu'on est totalement à l'avantage en termes numériques du côté de Los Angeles Gladiators. Même si le blizzard de Adora est parti, on n'arrivera pas à temporiser. Los Angeles Gladiators a capé le point avec une timing tout aussi monstrueuse que celle qu'avait Anjouj Park. Et l'avantage défensif du spawn n'aura pas primé pour cette formation de Anjouj Park. Los Angeles Gladiators se réveille et est en train de nous livrer une superbe attaque comme ce que nous a livré cette formation de Anjouj Park. C'est un match sur tous les cas, les deux équipes se rendent coup pour coup et là ça fait plaisir. On a une map style Busan où les deux équipes voilà, se rendent de part et d'autre et pas une map où il y a une domination que d'un côté. Ça fait plaisir, on va espérer maintenant que Los Angeles Gladiators pourra aller chercher ce troisième point. Malheureusement c'est Surfour qui se fera récupérer, il était un petit peu trop pas avancé. Il se fera récupérer donc par Adora grâce à un superbe pic à glace. On arrivera tout de même à cancel la halte ou grâce à un bon wall de la part de DK. Mais regardez celui-ci, on n'arrivera pas à le cancel. C'est assez big ou s'il sera récupéré par Ria. J'ai l'impression qu'on devra être forcé de back du côté de Gladiators. Et on va être forcé de back Roar qui va se suicider pour perdre le moins de temps possible. Et Gladiators devra donc reboot son attaque. Mais par contre, néanmoins, j'ai l'impression vraiment que Surfour est en grande difficulté. Regardez, il se fait encore une fois récupérer. Si DK commence à aller de mesure en mesure sur son pick Mei, Surfour dans son duel d'Anzo, c'est pas ça. Il se fait récupérer trop facilement. Il se fait récupérer également trop de fois. Vraiment, Surfour qui est en difficulté sur ce match. Il avait bien commencé sur Busan, mais là c'est beaucoup plus compliqué pour la star canadienne. On va espérer pour lui qu'il se rattrape. C'est un joueur de classe mondiale, Surfour, faut pas l'oublier. Donc il est capable de se rattraper et de nous livrer un clutch play qui permettra à son équipe, comme il l'a tant fait durant cette saison 2017 ou dans cette saison 2018, de livrer un clutch play qui permettra aux Gladiators de rayonner et de remporter cette map. On l'espère en tous les cas pour le joueur canadien et on sait qu'il est capable. Malheureusement son dragon n'aura pas connecté avec les joueurs d'Anjouj Park. Regardez la ressource des ultis, on en est à 6. On a en plus de ça claqué le superchargeur qui n'aura pas connecté. Mais ici le dragon de Ghostby, cette fois-ci connecteur. En plus de ça avec la matrice amplificatrice, Roar tombera sous les coups de ces deux ultis. On claque tout, j'ai l'impression du côté d'Anjouj Park. On a uniquement encore la transcendance de Bébé. On a claqué 5 ultis. C'est la bonne opération du côté de cette formation de Los Angeles Gladiators, c'est qu'on a littéralement tout claqué du côté d'Anjouj Park, alors du côté de Gladiators on a uniquement utilisé sa matrice amplificatrice qui est un ulti qu'on charge très rapidement. C'est, on va dire, la bonne opération. Du coup, côté de l'équipe en rose, il ne reste plus que l'ulti de Bébé, la transcendance, alors que du côté de Gladiators on va bientôt charger les ultis de la frontline et on aura en plus de ça le blizzard de DK. Et on va espérer que ça va connecter. Ici, Roar qui met de bons dégâts avec sa Orisa, le bon wall ici qui va permettre de ne pas prendre les dégâts de Anjouj Park. Et là, c'est très bien joué. Chaz qui va se débarrasser de Bébé. Donc, on n'a plus la transcendance à disposition. Et il n'y a plus rien pour counter. Le blizzard de DK qui est juste monstrueux. DK qui va nous signer un double kill en se débarrassant de IDK et de Ria. C'est parfaitement négocié de la part de Los Angeles Gladiators. Chaz qui a été complètement clutch en se débarrassant de Bébé, son vis-à-vis. C'est très bien joué. Et là, regardez, le kill fait est entièrement blanc à l'image des couleurs de Los Angeles Gladiators qui va pouvoir avancer
lancer et qui va s'octroyer un dernier fight pour prendre le 3ème point. Attention, attention du côté d'Anjou Park, surtout que les ultis sont en leur faveur. On a l'ult de Surfour qui va être ici utilisé. On va forcer donc la transcendance de bébé pour permettre à tous ses coéquipiers de survivre, mais surtout pour permettre de temporiser. Mais bébé il a hésité, il savait pas s'il devait temporiser sur le point, s'il devait aider ses coéquipiers. Du coup il a hésité et il n'a rien fait. Il n'a tout simplement pas réussi à temporiser ou à sauver ses coéquipiers. Et du coup Los Angeles Gladiators capte les 3 points avec une timing certes moindre que celle de Anjou Park, mais il capte tout de même ces 3 points. C'est très bien joué de la part de Los Angeles Gladiators qui nous propose une réaction instantanée et surtout une très belle réaction. Le match n'est pas terminé. Ici on va revoir l'entrée-pique de Chaz qui a été tout simplement clutch. La volée d'orbe, elle est magnifique. C'est parfaitement joué de la part de Chaz. En plus de ça, la Discord pour appuyer les derniers dégâts. Monstrueux ici, le joueur finlandais. On le sait qu'il est bon sur ses pics sur porte. Et on sait que Zenyatta c'est tout simplement son héros privilégié. Mais là, il a été tout simplement clutch et malheureusement, je me suis un petit peu avancé. Et donc, on va être parti pour cette phase. On va un petit peu back. Et donc on va être parti du coup pour cette seconde offensive. Los Angeles Gladiators qui reprend du poil de la bête et qui ne se laisse pas avoir, qui n'en déborde pas et qui veut toujours remporter ce match. Heureusement, ça fait plaisir en tous les cas que la réaction soit là. Ça commence à faire mal au mental, mais en tout cas, on répond présent du côté de Gladiators et ça fait plaisir. Surfour ici qui prend la hauteur avec son Hanzo. On est toujours sur des compositions miroirs à base de Hanzo et de Mei. La backline est toujours la même avec un Zenyatta et un Baptiste. Surfour ici qui est à droite et ses coéquipiers à gauche. On se débarrassera du champ d'immortalité de la part de Godsby. Ça ne prendra pas de pick pour l'instant. Il prend une bonne pression de la part de Ria sur Four, mais il arrive à s'en sortir le bon wall ici pour counter la Alt Hook du côté d'Anjou Park de la part de DK. On est sur le point du côté de Anjou Park, du côté de Los Angeles Gladiators, on n'y arrive pas. On va flank du côté de Surfour en sneaky peek, attention. Il pourrait y aller, il pourrait engager. Et c'est sur Edig, sur bébé isolé qui va se faire récupérer par Surfour, qui connectera avec sa tempête de flèches. Et c'est le premier pick qui a été pris du côté de l'équipe de Los Angeles Gladiators. Il va prendre même un double kill en se débarrassant de Godsby grâce à la bonne aide de son Zenyatta. Pour l'instant c'est du 2 pour 0 du côté de Gladiators, 3 pour 0 maintenant. On a récupéré Gouchoué et on va s'investir le point. Chaz en plus de ça se débarrassera du dernier représentant de la frontline Ria. DK nous signera un double kill en se débarrassant de IDK pour le coup. La bonne blague. Et Bigou se débarrassera d'Adora. On va prendre le point suite à un fight extrêmement propre de la part du côté des Gladiators. Le flank de Surfour qui aurait été payant et qui se débarrassera de bébé qui était trop esselé. Et ensuite on va dérouler du côté de Gladiators. On reprend du poil de la bête du côté de l'équipe de la baie et ça fait plaisir. Surfour ici qui a son ulti en sa possession, la frappe du dragon qui pourrait retentir très prochainement. Après au niveau des ultis c'est extrêmement équilibré. On a bientôt 5 ultis du côté de Gladiators. Du côté d'Anjou Park on en a bientôt également, mais 6 cette fois-ci du côté de Gladiators. Même si la transcendance de bébé devra tout de même mettre du temps avant d'être chargé. Il reste tout de même 40%, on les cherche pas si facilement. Attention. Ici la bonne halte ou qui va connecter sur Void. Et c'est parfait puisque là il ne reste plus qu'un fight. Et donc on a la supériorité numérique du côté de Anjou Park. C'est parfaitement négocié de la part de cette formation en rose. Et ici le Blizzard qui va être utilisé de la part de Hador à la bonne transcendance de chasse qui va permettre à ses coéquipiers de survivre. Sur Four on aura pris au préalable le revenge qui est sur Ria. Mais c'est Roar qui va tomber sur les coups de IDK de sa matrice amplificatrice. La transcendance de BB qui est à possession. Le superchargeur de coup joué qui aura été utilisé. Et ça est bien temporisé. Void qui est de retour sur une diva pour absorber le plus de dégâts possible. Surtout pour revenir le plus rapidement sur le point bébé. Qui se débarrassera de DK. Mais Bigos prendra le revenge kill sur Godsby. C'est un teamfight extrêmement serré. On n'a plus le mecha du côté de Void. Et j'ai l'impression qu'en plus de ça, avec la transcendance de bébé, on va pouvoir tenir du côté d'Anjou Park. Même si Surfour prendra le pick sur IDK, c'est très bien joué. Mais on ne sera pas suffisamment nombreux du côté de Los Angeles Gladiators et suffisamment présents pour contester le point. Et du coup, la défense d'Anjou Park va tenir néanmoins bonne offensive de la part de Los Angeles Gladiators. Qui avec 2 minutes, ce sera offert le premier point. On n'a pas fait une attaque monstrueuse, mais on n'a pas fait une attaque nulle non plus du côté de Gladiators. Du coup, on peut maintenir l'espoir du côté de l'équipe de la baie de mener 2-1 suite à cette map de Blizzard World. Mais avec la défense que nous a proposé Anjou Park et surtout avec l'offensive qu'elle nous avait proposé sur sa phase d'attaque, on peut nourrir également l'espoir du côté de cette équipe d'Anjou Park de mener 2-1 après cette map de Blizzard World. Néanmoins, vous l'avez vu, on a déclenché la phase de convoi du côté de Los Angeles Gladiators, donc pas d'égalité possible après cette map. Donc il y aura forcément 2-1 soit du côté de la formation chinoise, soit du côté de la formation américaine. Et du coup la game est en pause, j'ai l'impression qu'il y a un problème du côté de Gouchoué. Et ça le fait marrer. Bah écoute, si ça le fait marrer,
C'est le principal, voilà. Donc heureusement vous avez un caster de très très grande qualité qui a passé pile au moment où la pause se termine. Au niveau des compositions, Godsby est reparti sur sa fatale qui avait fait tant de mal. On a pris un Lucio du côté de IDK, on va privilégier le speed boost alors que du côté de Gladiators on garde cette comparaison, cette composition. Oh, ici il a pris une petite douceur de la part de Chaz ici à IDK, n'importe quoi. Godsby qui va donc repasser sur un Hanzo pour prendre le duel face à son vis-à-vis canadien. La bonne alt hook ici qui va connecter mais qui ne permettra pas de prendre de pick heureusement. Ça serait quand même un petit peu abusé sinon. Godsby qui a pris un pick à glace j'ai l'impression de la part de DK mais qui va se faire remonter par ses coéquipiers, c'est plutôt bien joué. On fait exactement la même strat, c'est-à-dire passer à gauche. Est-ce qu'on va tenter un flanking? Surfour il est là pour isoler à gauche pour voir s'il y a un flank éventuel de la part de Godsby comme il avait pu le faire sur la seconde phase d'attaque de Gladiators. Roar ici qui a pris une très très grosse pression mais qui va se faire remonter par Bigouz et Chaz. Le travail du heal, attention, Surfour qui est en flanking, qui connecte avec ses flèches mais malheureusement pas suffisamment pour se débarrasser du moindre joueur. La flèche d'espionnage on va dire pour connaître la position de ses adversaires. Et ici c'est le flanc de Ria qui malheureusement le grab de connecteur a pas surchassé, bien joué de la part du joueur de Finlande qui prendra en plus la revanche en se débarrassant de Ria. On prend la supériorité numérique du côté de Los Angeles Gladiators. On va quand même engager le fight du côté de Anjush Park mais je pense qu'on va tout de même back. En plus de ça Void est en flanqué, il va se débarrasser de IDK le coréen qui va tomber sous les coups de l'autre joueur coréen. 15 de grande qualité. Et du coup, on a l'avantage numérique et on va forcer cette équipe d'Anjush Park à back. C'est une bonne opération du côté de Los Angeles Gladiators qui va gagner du temps, de la charge du teammate et qui va tout simplement. Attention, ouais, tout de même, attention tout de même, puisqu'on n'en démord pas du côté d'Anjush Park. Et il y a un duel qui a été engagé, mais Surfour et Chaz disent que non, il faut que vous backiez au spawn, bande de chinois de rose pas beau. Voilà, gros cast et le bon dragon de Surfour néanmoins qui aura été forcé. Tout de même c'est une ressource utilisée mais bon est-ce que c'est la ressource la plus importante? Pas réellement. L'avantage c'est qu'on n'a tout de même pas claqué de transcendance inutilement. Et regardez ici on va avoir 4 ultis à disposition, bientôt 5 si Roar charge suffisamment rapidement son superchargeur. Alors que du côté d'Anjush Park on aura quand même de quoi rivaliser. La transcendance de bébé aura néanmoins été investie, c'est une ressource vaine qui a été utilisée de la part de l'équipe chinoise. On aura la matrice amplificatrice à disposition et les deux ults offensifs. Ici DK qui est en flanking et qui va essayer de mettre un blizzard sneaky qui pourra connecter avec le plus de personnes, surtout qu'on n'a pas la transcendance de bébé à disposition. Du coup si ce blizzard connecte il fera extrêmement mal. En plus on n'a pas la diva pour absorber, donc il est free ce blizzard du côté de DK. On aura quand même forcé la transcendance du côté de Chaz. C'est bien, c'est une bonne opération du côté d'Anjush Park. Et là du coup il n'y aura plus rien également pour counter le Blizzard du côté d'Adora. Gods qui prendra le premier pick en utilisant sa frappe du dragon, mais Void prendra le revenge qui lance se débarrassant de Godsby et de Ria. Très bon pick de la part de Void qui se débarrassera de deux joueurs, même si Bébé se débarrassera de ce dernier. C'est Bigouz qui prendra le pick sur Bébé. Et pour l'instant c'est un fight 3 pour 2 à l'avantage de Los Angeles Gladiators qui devrait tenir ce fight. Plus que 40 secondes dans la time bank de Anjush Park. Attention Anjush Park, attention. Los Angeles Gladiators renaît sur cette map de Blizzard World. Et ils tiennent pour l'instant cette défense. Néanmoins on aura bientôt, vous le voyez, 5 ultis du côté d'Anjush Park, alors que du côté de Los Angeles Gladiators on aura uniquement la matrice amplificatrice et peut-être la frappe du dragon si Surfour la cherche suffisamment rapidement. Donc autant vous dire que à mon avis la cape du point sera faite du côté d'Anjush Park sur cette phase offensive. La matrice amplificatrice qui a été utilisée instantanément de la part de IDK, elle est ripostée par celle de Bigouz. Le Blizzard qui aura connecté, qui se débarrassera de Voice. C'est parfaitement joué de la part de cette formation d'Anjush Park qui prend instantanément l'avantage numérique. Le bon dragon de la part de Surfour qui permettra d'isoler cette équipe. Regardez, il est extrêmement low Adora, mais il se fera pas récupérer. Surfour prendra le pick sur Gouchoué, c'est extrêmement bien joué. Mais malheureusement, on a un superbe wall de la part de Adora qui permettra tout simplement à cette équipe d'Anjush Park d'empocher ce point et d'empêcher les joueurs de Los Angeles Gladiators de venir contester. C'est une bonne opération. On aura en plus de ça la transcendance, l'écarisseur du côté de Ria, ainsi que bientôt la frappe du dragon du côté de Godsby en possession. Alors que du côté de Gladiators, bah, on a quasiment pas d'ulti. Donc avantage à Anjush Park. Après, attention, Chaz pourrait nous livrer un petit clutch play comme il avait fait sur la phase d'attaque. Ici Roar qui prend une énorme pression, les orbes qui touchent du côté de bébé, c'est les caresseurs de Ria qui a été utilisé avec la frappe du dragon, j'ai l'impression. Ah non là non, c'était, j'ai juste vu un gros truc roche, je me suis dit c'est la frappe du dragon, mais pas du tout. Et c'est Gouchoué ici qui va prendre le premier pick sur Chaz. C'est très bien joué, Ria qui prendra un autre pick sur Roar et j'ai l'impression que ça va être fait, le kill fait entièrement rose et j'ai pas l'impression qu'on arrivera à contester du côté de Los Angeles Gladiators. Et Anjush Park va juger le point, ça fait 2-1 du côté de cette formation d'Anjou.
On a eu une réaction du côté Gladiators, on a eu une belle réaction, c'était un match extrêmement serré comme prévu. Et pour l'instant, c'est tout de même à l'avantage de Hangzhou Park 2-1 qui s'offre une balle de match. Je vais voir, alors attendez, oui. Attends pour moi. Et voilà, ça va pas recharger, c'est super. C'est formidable. Ça veut pas se faire. Nine. Bon, c'est pas grave. 2-1 en tous les cas entre ces deux équipes. Et mon Twitch qui bug complètement. Ça fait plaisir. Merci Twitch. Vraiment, je t'aime, hein, Twitch. Vraiment, je t'aime. Après, pourquoi j'ai voulu regarder si ça enregistrait? Parce que j'avais peur. Tout simplement. Et on va espérer que là, cette fois-ci, ça refonctionne. S'il te plaît. Mets-moi en plein écran. Et ça met en plein écran. C'est formidable. Du coup, 2-1 après cette map de Blizzard World. Pour l'instant, c'est un match extrêmement accroché, mais qui est parti tout de même à l'avantage. Donc je pense que ça s'est joué tout de même sur le dernier fight, alors que on avait quand même engagé une superbe offensive du côté de la formation chinoise. Mais la réaction a tout de même été présente du côté de Gladiators. Pas suffisante, certes, mais présente néanmoins. Maintenant, la map d'escorte qui va pouvoir nous définir qui repartira avec la victoire. Est-ce que Hangzhou Park s'imposera 3-1 ou est-ce que Gladiators nous emmènera sur une cinquième map? C'est ce qu'on verra tout de suite. Surfo en tous les cas qui est extrêmement stressé. DK aussi. En tous les cas, les mines du côté de Gladiators ne sont pas optimales. En même temps, on est mené. On est mené. Donc on a la pression dans notre camp. Mais il faut pas relâcher les efforts. Il y a eu de très bonnes choses sur Blizzard World. En tous les cas, on n'a pas eu une map à sens unique comme on avait pu voir sur Anubis. Donc il ne faut pas relâcher les efforts et il ne faut pas tout simplement céder à la pression. Du côté de Gladiators, on a déjà été mené dans cette phase d'Overwatch League et on a déjà réussi à revenir. Dans plus que cette map, voilà, elle est parfaite du côté de ces deux équipes. Donc il n'y a pas d'avantage pour l'une que pour l'autre. Au moins, il n'y a pas d'avantage du côté d'Anjou Park, c'est ce qu'il faut se dire, du côté de Gladiators. Et c'est Anjou Park, du coup, qui va commencer, qui va initier l'offensive. Attention, du côté de Gladiators, on va faire une défense agressive, comme on a l'habitude de l'avoir sur cette map de Route 66, dans le but de gagner le plus de temps possible. Les compositions, c'est les mêmes, pas de surprise, même si Godsby est passé sur une petite fatale. Ça risque d'être plutôt intéressant ici sur Four, qui met de petits dégâts sur, j'ai l'impression que c'était sur gauche, oui. Ça ne sera pas suffisant naturellement, mais ils seront présents tout de même. Et sur Four qui touche avec son Hanzo, mine de rien, déjà 30% d'ulti. C'est bien joué de la part du joueur canadien qui prend ici une petite douceur de la part de Bébé. Il va réussir à s'en sortir sur Four qui va prendre la hauteur, qui va essayer de mettre de dégâts et le duel est engagé avec Godsby. C'est extrêmement serré, mais il n'y a pas. On va back du côté de Godsby qui avait pris une petite flèche. Surfort a pris l'avantage. Mais on va tout simplement désengager ce fight. Ici, la bonne Alto qui va connecter sur Bigou. C'est extrêmement bien joué de la part de la frontline du Hangzhou Park qui va pouvoir ensuite dérouler vu qu'on a perdu ici le main healer. Et j'ai pas l'impression qu'on sera donc en mesure de contester le point suffisamment longtemps du côté de Los Angeles Gladiators. Même si Surfort prend le revenge kill du côté de Godsby, le spawn est complètement à l'avantage de l'équipe offensive. Du coup, on va revenir très rapidement du côté de Godsby. Et même Surfort ici qui nous montre une belle détermination, une belle résistance en se débarrassant et cette fois-ci de Bébé. Surfour triple kill en se débarrassant de IDK. 3 replays de la part de Surfour, monstrueux ici qui se débarrassera de Godsby qui reprend du poil de la bête. Le joueur canadien qui aura pris 4 pics, malheureusement ça ne sera pas suffisant. Et Hangzhou Park ça jugera le point. C'était pour la frime, c'était pour le regain de confiance. Mais ça fait plaisir de revoir Surfour dans ses œuvres. Et j'espère qu'en tous les cas la confiance il va continuer de l'avoir. Du côté d'Hangzhou Park on aura tout de même les ults à défaut d'avoir la confiance. Puisqu'on va en avoir 4 en possession, alors que du côté de Los Angeles Gladiators, on aura la transcendance, la frappe du dragon de Surfour qui va être à disposition. Le bon dragon ici de Surfour qui va être tout de même bien temporisé de la part de Hangzhou Park. On a la hauteur du côté de Gladiators et encore une fois une superbe halte hook du côté de Goshu et de Ria, mais la transcendance de chasse qui aura été forcée pour sauver son coéquipier. Du coup on n'a plus rien pour counter ce parfait blizzard de la part de Adora qui va connecter sur Void et sur DK. On va dérouler du côté d'Hangzhou Park et c'est très propre puisqu'on aura utilisé uniquement la matrice amplificatrice et le blizzard de Adora. C'est un teamfight rondement mené de la part de Hangzhou Park qui va pouvoir dérouler et caper ce premier point. Parfaitement joué en tous les cas de cette équipe de Hangzhou Park qui montre de très bonnes choses. 4 ultis en possession du côté d'Hangzhou, alors que du côté de Gladiators on aura quand même de quoi résister puisqu'on va en avoir également 4 puisque les yeux de la frontline vont bientôt être chargés et le blizzard de DK sera bientôt prêt. On aura quasiment les mêmes ultis, pas du tout.
Pas du tout, puisque bébé aura la transcendance, Chaz ne l'aura pas, mais on aura la matrice amplificatrice du côté de Bigouz. Le bon dragon ici de Godsby qui pourrait faire de lourds dégâts, mais j'ai l'impression que non, le champ d'immortalité de Bigouz n'aura pas été suffisant, et on se débarrassera de Chaz et de Void, et du coup le convoi qui va continuer à avancer, c'est un teamfight extrêmement propre qui a été remporté encore une fois. Une seule frappe du dragon aura suffi à cette équipe d'Anjush Park de dérouler sur cette phase d'attaque. Surfour qui sera bien isolé, qui sera récupéré cette fois-ci par Godsby. Et bébé pour l'instant sur le point, voilà, qui s'amuse, bébé qui aura la médaille au moins du temps sur objectif, qui finira sur, qui aura une carte en tous les cas en fin de match, il sera parmi les 4 joueurs à avoir une carte. Néanmoins côté Gladiator, cette fois-ci on aura l'avantage au niveau des ultis puisqu'on en aura bientôt 5 en sa possession. Du côté d'Anjush Park, on n'en aura que 3, sauf si Adora nous charge un blizzard extrêmement rapidement. La bonne halt qui ne connectera pas malheureusement, on va détruire le superchargeur de Roar qui avait été instantanément utilisé, qui ne connectera pas des masses du côté de cette équipe de Los Angeles Gladiators. Le bon dragon ici de la part de Surfour qui va permettre à cette équipe de Los Angeles Gladiators de pousser les joueurs d'Anjush Park à quitter cette hauteur. C'est bien joué de la part de Surfour. Et ici on aura pris un premier pic de la part de DK. Du coup on aura l'avantage numérique. Et ici on aura parfaitement isolé Void et Adora qui vont se faire récupérer le Blizzard tout de même d'Adora qui aura été investi. Mais est-ce que ça sera suffisant puisque on l'aura perdu ce dernier. DK prendra le Revenge qui sur DK. C'est bien joué même si Void sera là pour permettre à son équipe de garder l'avantage en se débarrassant de Gatsby. Le grappe en flanc de la part de Ria ne connectera pas. Et même si bébé se débarrassera de Chaz, est-ce qu'on sera suffisamment nombreux du côté d'Anjush Park pour contester le point? Je ne sais pas parce que Void aura réussi une superbe halte sur les DK. Mais c'est Ria qui se débarrassera en prenant un Revenge qui sur Big Goose. Certified extrêmement serré. Le spawn n'est pas vraiment à l'avantage d'un côté comme de l'autre. Et la halte où connectera sur Roar. Mais c'est sur Four prendra le Revenge kill sur Godsby. C'est parfaitement joué. On utilisera tout de même le Blizzard de la part de DK. Et Surfour prendra un double kill en se débarrassant de coucher. Triple kill de la part de Surfour qui se débarrassera de Adora. Il est en train de faire vraiment la map pour son équipe pour l'instant. Il est monstrueux en tous les cas. Il est en train de revenir petit à petit sur cette map de route 66. Et il est monstrueux. Il va signer peut-être un quadruplé en se débarrassant de Ria. Non, c'est Chaz qui aura le kill à la fin. Mais monstrueux Surfour en tous les cas. Qui est en train de vraiment nous montrer un Hanzo de très très grande qualité sur cette défense de route 66. Et on va donc tenir du côté de Los Angeles Gladiators. C'est un teamfight qui a duré extrêmement longtemps. Il a duré peut-être 1 minute 30. Du coup là c'est la bonne opération. C'est que la time bank du côté de Anjush Park a complètement fondu. C'est extrêmement bien joué de la part de l'équipe de l'AB, qui pourrait donc bien reprendre la confiance, même si au niveau des ultis on est tout de même à l'avantage de cette équipe d'Anjush Park puisqu'on va en avoir 2 en possession, alors que du côté de Gladiators, non, il n'y a pas vraiment d'avantage puisqu'on en a 2 également, les 2 ults défensifs en possession. Et on aura bientôt le superchargeur de Roar qui sera à disposition, plutôt, pardonnez-moi. Godsby ici en flanking qui a sa frappe du dragon de prête. On a utilisé la matrice amplificatrice de IDK qui ne connectera pas vraiment. Si on arrivera tout de même à se débarrasser de DK de la part de Godsby, c'est très bien joué. Et on a l'avantage numérique. Bébé avec son écarisseur mettra un maximum de pression. Plutôt c'est Ria avec son écarisseur et c'est Bébé plutôt qui prendra un double kill en se débarrassant du surfond. Et de Voice c'est extrêmement bien joué. Ria et Godsby vont nettoyer les derniers contestataires et derniers survivants de cette équipe de Los Angeles Gladiators. On aura en plus de ça claqué la transcendance du côté de Chaz. Et le fight c'est adjugé pour Anjush Park qui en plus de ça aura fait claquer le superchargeur de Roar. C'est une très bonne opération de la part de Anjush Park qui va caper ce point, qui va faire avancer ce convoi et qui aura fait utiliser des ultis à Los Angeles Gladiators. On est dans de très bonnes dispositions du côté d'Anjush Park. On a une time bank pas mauvaise non plus, mais surtout on a les ressources. Vous voyez bientôt 4 ultis à disposition du côté de l'équipe de Blibli Gaming, alors que du côté de Los Angeles Gladiators on aura seulement la matrice amplificatrice et bientôt la frappe du dragon de Surfour à disposition. Néanmoins je n'avais pas vu mais l'écarisseur de Void sera bientôt prêt. Ce n'est pas forcément les ults les plus recherchés, mais tout de même on aura quand même de quoi contester. La matrice amplificatrice de Bigouz qui aura retenti, qui ne connectera pas avec grand monde malheureusement du côté de Gladiators. Le duel entre Godsby et Surfour fait rage, mais on le désengage assez rapidement. C'est une flèche par-ci, une flèche par-là, et après on continue à mettre des dégâts dans le tas. Attention ici la frappe du dragon, ici de Godsby qui aura connecté, mais malheureusement ça sera bien contesté par un bon short des mentalités de la part de Bigouz et une bonne cryostase de la part de DK. Donc pas de kill de prix sur cette frappe du dragon de la part de Godsby. DK ici qui va prendre le premier kill ici sur Godsby, c'est extrêmement bien joué de la part du joueur coréen qui permettra à son équipe plutôt d'avoir l'avantage numérique. C'est du 6, c'est du 1 pour 0 du côté de Los Angeles Gladiators. On a l'avantage, en plus de ça on a l'avantage du spawn si jamais on venait à équilibrer la balance du côté d'Anjush Park. Godsby étant passé sur une fatale pour tenter de mettre le plus de dégâts possible avec le pick sniper. On va donc désengager du côté de Los Angeles Gladiators, du côté d'Anjush Park plutôt, pardonnez-moi.
Attention, Surfour à pas se faire surprendre par cette fatale de Godsby. Et attention, IDK à pas se faire surprendre par le Hanzo de Surfour. Et ici, Surfour qui nous mettra une superbe template de flèches en te débarrassant de Godsby de IDK. Il est en train de donner le fight à son équipe. Et le troisième kill, triple kill de la part de Surfour qui mettra une dessus quadruplé, qui se débarrassera d'Adora. Et juste après, il se débarrassera de Ria. La transcendance de bébé a été investie, mais ça ne sera pas suffisant. Et je pense que Surfour est en train de donner la défense à son équipe. Monstrueux sur le Hanzo pour l'instant. Le joueur canadien, il est très clairement en train de faire la défense pour Los Angeles Gladiators. Regardez ici Adora qui est contraint de prendre une tressure pour toucher le point le plus rapidement possible. Le dragon de Surfour qui aura été utilisé qui ne connectera pas, j'ai l'impression. Même si Ria prendra de lourds dégâts, ça ne sera pas suffisant. Et c'est Gouchou qui va tomber sur les coups de Char. C'est très bien joué. Adora qui sera récupéré par Void. Et en plus de ça, le blizzard de DK va retentir pour nettoyer les derniers contestataires de Hangzhou Park. Et on va tenir cette défense du côté de Los Angeles Gladiators. C'est fait du côté de l'équipe de la baie. Très bonne défense de la part de l'équipe de Los Angeles Gladiators. On est quand même allé loin du côté d'Hangzhou Park. On a validé 2 points, mais on n'a pas été assez loin pour valider les 3 points du côté de cette équipe chinoise. Los Angeles Gladiators qui commence à reprendre du poil de la bête. On a fait une bonne défense. Donc là, on a très clairement l'espoir pour aller chercher le 3-2 et donc ce 2-2. Alors le 3-2 sur la map de Route 66 et le 2-2 dans cette rencontre. Et donc emmener cette équipe de Hangzhou Park sur une map décisive. En tous les cas, Surfour sur Hanzo qui a fait parler les mécaniques, hein, vraiment. Il a fait du sale, à l'image de sa moustache d'acteur porno. Pourquoi t'as fait ça, Surfour? Lane, pourquoi t'as fait ça? C'est pas grave, je t'en veux pas, mon grand. Ah, mais Surfour, ça fait plaisir de le voir. Oui, j'aime bien Surfour. Ouais, j'aime bien Surfour. Ouais. Je bois un petit coup d'eau, parce que très clairement, j'en peux plus. Ah, et je vais boire un petit coup d'M&M's aussi. Tous les cas, Surfour, monstrueux. Monstrueux, je sais pas c'était quoi le mieux entre ce quadruplé en début de défense où il était tout seul en 1 contre 6 ou son quadruplé à la fin qui a donné le fight. Avec une template de flèches qui s'est débarrassée de Godsby et de IDK, je sais pas. Je sais pas, mais ouais, pour la play, il y a un candidat. Et Surfour, toujours sur son Hanzo. Au niveau des compositions, c'est les mêmes. Même si Bébé aura troqué son Zenyatta pour une Hana, pourquoi pas. On va tenter de mettre une grenade anti-heal dans les transcendances de Chaz pour totalement annihiler le heal prodigué par le Zenyatta. Certainement. Et on a vu, hein, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais Surfour a autant de revenge kill, enfin de final blows plutôt, donc d'élimination de coup final, que Godsby dans ce match, je crois. Et pour l'instant, c'est Adora qui prendra pour l'instant le premier pick sur DK. Il prendra son vis-à-vis. C'est Gouchou et grâce à une superbe alto qui se débarrassera de Surfour, on va être contraint de back et de se replier du côté de cette équipe de Gladiators. Et l'alto qui avait connecté sur Big Goose, mais ce dernier a réussi à cancel le grappe grâce au wagon, mais ça n'aura pas été suffisant pour ce dernier de survivre. Et du coup, on va gagner 1 minute du côté d'Hangzhou Park. Et ici on va réengager ici le bon shield de la part de Roar qui a counter cette bonne alto qui avait l'air d'être bien partie pour Hangzhou Park. Les 2 champs d'immortalité qui ont été détruits de part et d'autre. Et ici Godsby qui met de très gros dégâts avec son Hanzo, mais qui se fait prendre en duel un petit peu par un Chaz un petit peu trop précis sur ses ordres visiblement, puisqu'on va forcer ce dernier à back. Et je vais recharger mon PC. Et Surfour ici qui va prendre le premier pick en se débarrassant d'IDK. Néanmoins Godsby qui fera parler son ulti en se débarrassant de Roar. C'est un revenge kill qui a été pris. Après néanmoins le spawn est très à l'avantage de cette formation qui attaque. Donc en l'occurrence Los Angeles Gladiator. Surfour en flanking qui se débarrassera de Godsby. C'est du 2 pour 2 et on va revenir plus rapidement que Hangzhou Park du côté de Gladiators. Du coup j'ai l'impression qu'on va peut-être avancer. On va pouvoir avancer du côté de Los Angeles Gladiators. Néanmoins on a forcé la transcendance de Chaz. Elle a été utilisée, ça lui a permis de survivre parce que le grappe de Ria était parfait. Mais Void se débarrassera de ce dernier. Surfour toujours en flanking qui se débarrassera de Gouchoué. Et il se débarrassera également de Bébé. Il aidera Roar à se débarrasser de Adora. Surfour en tous les cas très précieux sur son Hanzo. Et regardez les ultis en banque du côté de Gladiators. Certes on a perdu 2 minutes, mais on a gagné 5 ultis. Alors que du côté d'Hangzhou Park on en aura seulement que 2, bientôt 3. Le nano boost de Bébé sera néanmoins très bientôt chargé. Attention, attention, le prochain fight pourrait être vraiment décisif. Et je pense en l'avantage de Los Angeles Gladiators si on se fie aux ressources
en présence. Ici le dragon de Surfour qui va être utilisé à droite pour essayer d'isoler au maximum cette équipe de Anjoush Park. Vous l'avez vu, ça fait énormément de dégâts, mais ça n'a pas pris de kill. Mais ici Surfour qui se débarrassera ici de Ghostby, très bien joué, mais Bébé arrivera tout de même à se débarrasser de ce dernier en prenant les revenge kills. Il ne se sera pas laissé avoir le joueur coréen. C'est du 1 pour l'instant. C'est extrêmement équilibré. On a claqué le superchargeur de la part d'Aurore ainsi que la frappe du dragon de Surfour. Du côté de Anjoush Park, on aura claqué également le superchargeur et c'est Roar qui se débarrassera ici grâce à une superbe halte hook de Gouchoué. C'est très bien joué, on investira le Blizzard de côté de DK pour essayer de sécuriser le fight. Et ça va être fait, je pense, puisque Roar se débarrassera de IDK qui aura claqué sa matrice amplificatrice. Bébé en plus de ça aura utilisé Nano Boost, beaucoup d'ulti utilisés de part et d'autre. Mais ça sera l'avantage de Los Angeles Gladiators grâce à un superbe Blizzard et grâce au superbe follow-up de la part de ses équipiers. Attention, le duel entre Bébé et Hachaz et c'est Bébé qui va l'emporter ici pour la frime. Et c'est pour l'instant, ça ne sera pas suffisant. Bébé qui aura engrangé de la confiance, mais il n'aura pas permis à son équipe de tenir le fight. On va pouvoir avancer du côté de Los Angeles Gladiators. Et on va prendre la hauteur du coup. Cette hauteur qui avait fait si mal à Gladiators lorsqu'il était en défense. Lorsqu'ils étaient plutôt en défense. Et du coup, ça doit être Chaz qui doit être cantonné à ce rôle de faire avancer le convoi. Le tension objectif. Et ici, la botte de halte. Le bon hook plutôt de Void qui connectera sur Ria. Mais ce dernier arrivera à s'en sortir grâce au bon heal de ses coéquipiers. C'est plutôt bien fait. Void, non, je pensais que c'était Ria qui était le Rodok qui était en flanc, mais pas du tout. C'était Void qui regagnait son équipe. Ici, les deux Alt Hook qui ont été cancel par de bons walls de la part des mails respectifs de chaque équipe. Et Big Goose prendra ici le premier pick en se débarrassant de Ghostby. C'est extrêmement bien joué de la part du joueur finlandais qui permettra à son équipe de prendre instantanément l'avantage numérique. Est-ce qu'on va pouvoir dérouler du coup du côté de Gladiators? On a perdu une très grosse pression du côté d'Anjoush Park. Attention sur Four ici. En flanking qui va tenter de se débarrasser de Bébé. Ah, il n'y arrive pas, c'est extrêmement serré. Et c'est Bébé encore une fois qui prendra son duel. Incroyable Bébé, il est monstrueux en tous les cas sur ses duels. Quand c'est pas Chaz sur Sahana, eh bien c'est sur Four. Quand il est sur son Zenyatta Bébé monstrueux, mais regardez, vous le voyez, le kill field est entièrement blanc. Et en plus de ça, Chaz vendra son coéquipier en prenant un double kill. Et ça va être fait du côté de Los Angeles Gladiators. Qui va valider le point avec une time make largement supérieure à ce qu'avait Anjoush Park. On a 3 minutes 10 alors qu'Anjoush Park avait 1 minute 50 il me semble. Donc là on est dans de bonnes dispositions pour aller chercher les 60 mètres manquants pour aller chercher une égalisation dans ce match. Et donc nous en est sur une 5ème carte, une map décisive. Ça fait plaisir, un 3-2. On va certes, enfin, c'est pas encore fait. Hein. Anjoush Park peut bien évidemment tenir. Surtout si Goldsby se débarrasse de Roar, même si DK aura pris le revenge kill en se débarrassant de Bébé, c'est très bien joué. Ça fait encore une fois extrêmement équilibré, mais néanmoins, je pense que ça va être à l'avantage d'Anjoush Park puisqu'on aura perdu le main tank. Attention, mais Chaz ici qui va surprendre Adora. Extrêmement bien joué de la part du joueur finlandais qui fait parler les mécaniques sur son Zenyatta. Ça fait plaisir de le revoir sur le pick Zen. Le pick Omniac qui lui récit tant. Mais regardez, du coup, on a repris l'avantage. Roar en plus de ça est de retour du côté d'Anjoush Park. Mais du côté de Los Angeles Gladiators. Mais regardez la superbe Alt Hook de Gouchou et de Ria qui a connecté. Et la transcendance de Bébé qui va résonner pour que sauver son équipier Ria. Beaucoup d'ulti investis de part et d'autre. Mais je pense que ça va être tout de même à l'avantage d'Anjoush Park vu qu'on n'aura pas pris de pick. La super transcendance de Bébé qui aura été utile. Chaz ici qui va utiliser sa transcendance et qui va permettre à Void de tenir. Les dégâts sont monstrueux. Et dès que la transcendance se termine, c'est Void qui va tomber. Anjoush Park en tous les cas qui n'en démord pas et qui va tenir sur ce fight. 1 minute 50 encore en banque du côté de Los Angeles Gladiators. C'est pas fait du côté de Gladiators, mais c'est pas fait non plus du côté d'Anjoush Park. Au niveau des UTI, on va en avoir 3 du côté de Anjoush Park, alors que du côté de Los Angeles Gladiators, on est quasiment à poil. Même si la frappe du dragon et le superchargeur seront bientôt chargés, c'est tout de même en termes de ressources à l'avantage d'Anjoush Park. Attention, ici Roar qui a pris une énorme pression, notamment de Godsby, qui va quand même réussir à survivre grâce au bon heal de ses coéquipiers et au soutien de Void. Attention, attention, sur Four en flanking, sur Four en flanking. Ah, il loupe la flèche sur Four. Mais il va peut-être se débarrasser grâce à une tempête de flèches. Non, il n'arrivera pas à se débarrasser de Godsby. Attention qu'en plus de ça, Godsby, j'ai l'impression qu'il va aller chercher son duel. Non, ça il dit qu'il va aller voir ce que fait ici le joueur de Hanzo. Et ici regardez le Blizzard de Adora, il est monstrueux. Et combiné à la frappe du dragon de Godsby, ça va permettre à cette équipe d'Anjoush Park de repousser une fois de plus cette équipe de Gladiators. Il ne va rester plus qu'un fight du côté de Gladiators pour tenter de revenir dans ce match. Attention Gladiators, attention. Il reste encore un espoir, mais il n'en reste plus qu'un.
Donc il ne faudra pas le gâcher. En termes d'ulti, il ne reste plus que la transcendance du côté d'Anjouj Park. On aura néanmoins bientôt les carisseurs et surtout le superchargeur du côté de Gouchou et la frappe du dragon sur Four qui est parti. Mais c'est Roar ici qui va instantanément tomber sous les coups de Ria. C'est extrêmement bien joué de la part de Anjouj Park. Il faut pas investir d'ulti du côté de Los Angeles Gladiators. On a encore du temps pour revenir sur ce point. Il faut back le plus rapidement possible pour nous offrir un fight. Un dernier fight décisif et surtout en équilibre numérique. Au niveau des ultis, regardez, bientôt 5 ultis de chargé du côté de Gladiators. Donc on a l'avantage en termes d'ultis. Même si du côté d'Anjouj Park, on en aura bientôt 5 également. Puisque IDK aura très bientôt chargé sa matrice amplificatrice. Ça va être un fight extrêmement serré. Le superchargeur d'Aurore qui aura été utilisé. Et c'est Gouchoué qui va perdre le superchargeur suite à le flanking de Surfour. Le DK qui aura utilisé son Blizzard. Et ça va connecter puisque Ria va tomber sous les coups d'Aurore. C'est extrêmement bien joué. La transcendance de bébé n'aura pas été suffisante pour sauver sa frontline. Puisque Gouchoué va tomber. Et ici le bon dragon de Ghostby. Mais malheureusement pour Ghostby, ce dernier, ça sera sauvé par la transcendance de chasse. Surfour nous citera double kill sur les DPS de Anjouj Park. Et j'ai l'impression que ça va être fait de partout dans ce match. Los Angeles Gladiators revient. C'est un match incroyable entre ces deux équipes. En tous les cas, ces maps d'hybride et cette map d'escorte a été incroyable, extrêmement serré. Ça s'est rendu de part et d'autre et ça s'est joué dans les deux cas au dernier fight. On va partir sur une map décisive. Los Angeles Gladiators, Anjouj Park, c'est pas terminé. Et ma voix ne va certainement pas tenir. Et voilà, là, par contre, ce quadruplé, là, c'était très bien joué, voilà. Chaz qui était là en mode ouais, c'est bon, t'as réussi. Ouais, cette petite flèche aussi sur Adora et le dernier sur Ria. Sublime. Sublime de la part du Hanzo de Los Angeles Gladiators. Et donc on va passer du coup sur cette dernière map. Quelle map ça va être? Je ne sais pas. On va passer ici la pub. Ouais bon allez, on va laisser les 10 dernières secondes. On va revoir le replay de Surfour qui aura été monstrueux sur son Hanzo. Sur cette map de Route 66, même s'il a un peu de choc face à Bébé, c'est tout, on va lui pardonner. Il aura très clairement fait la game en tous les cas. Il aura été largement plus en forme que sur Anubis ou que sur Blizzard World. Donc on sera parti du coup pour cette dernière carte, Los Angeles Gladiators, le violet contre le rose. Qui va l'emporter? Pour l'instant, c'est extrêmement serré. J'avais call un 3-2, 3-2 pour Los Angeles Gladiators. Est-ce que je vais avoir raison? Est-ce que j'aurai mon premier pronostic gagnant? Je ne sais pas, je sais pas. On verra. On verra. Et pour l'instant, on nous apprend le langage des signes. Du côté des casteurs américains, c'est plutôt cool. Je vais boire un coup d'eau, les amis. Je vais boire un coup d'eau. Je vais pas vous mentir, j'ai extrêmement soif. Et donc, on sera parti sur la map grecque Ilios, voilà, qui est propice à de la pharmercie. La Pharah, qui sera peut-être sortie du côté de Godsby, peut-être. Je ne sais pas. Ou il va peut-être switch, ça m'étonnerait quand même. Un duo de DPS comme ça, avec un duo de heal pareil. À moins que IDK fasse le speed boost au début et prenne sa merci ensuite pour rejoindre ses coéquipiers. Certainement. Alors que du côté de Gladiators, on a une Symmetra du côté de Surfour qui va peut-être... Il va la conserver. Il la conserve. Il la conserve. Grosse dédicace en Fazel. Voilà, en Fazel si tu regardes. Surfour, c'est le bro. Et donc on est parti. Voilà, donc la faire merci, j'avais raison. Il avait speed boost IDK pour ensuite reprendre la merci du coup de la faire merci. Et c'est Surfour, premier pick ici, qui avait utilisé le TP et qui avait ensuite switch sur une fatale et qui va se débarrasser instantanément de Godsby. Le reste tout de même de IDK, il sera là pour sauver son coéquipier. C'est plutôt bien joué du coup cet artefact en équilibre numérique qui est en train de frapper la bombe drone antibiotique. Vous l'avez vu qui a connecté avec 3 joueurs du côté de BB. Ça ne permettra pas à ce dernier de récupérer de kills. Adora qui est resté du coup sur un double fist. Et c'est Surfour qui connecte avec sa fatale. Le pick à Mailing de la croix qui fonctionne. Et c'est Void qui va se débarrasser de bébé grâce à sa diva. Void de retour sur la diva. Il avait été monstrueux sur la première map de Busan. C'est à l'avantage tout de même cette map de KOTH à cette équipe de Los Angeles Gladiators qui avait remporté la première. Et regardez, même si on avait pris un double kill du côté de Los Angeles Gladiators, c'est Gouchoué qui va prendre une double acte dans le vide en se débarrassant de Roar et de DK. Le teamfight est totalement équilibré. En plus de ça, il dit qu'il y aura Rez, Godsby, même si Chas se débarrassera de la merci de Anjouj Park. C'est un teamfight extrêmement équilibré. J'ai l'impression quand même qu'on va laisser le point à Anjouj Park. Gouchoué monstrueux, mais regardez, Bigous dans le bac qui va se débarrasser de Gouchoué. C'est un teamfight incroyable. Même si Adora viendra au secours de son coéquipier en se débarrassant du main Lucio. C'est exceptionnel. Le point est tout de même en possession de Anjouj Park. Incroyable ce fight. Incroyable ce match. Vraiment. Il est monstrueux. Vraiment. Mais quel match. Incroyable. Ici Adora qui va mettre le plus de dégâts possible. Il n'est pas nano boosté. Mais il se débarrassera tout de même de Aurore. C'est un excellent pick. Il va tenter de prendre l'autre pick ici sur...
DK, ça sera pas suffisant. Ici, il va utiliser sa frappe, enfin son ulti, je oublie le nom. Et ça ne connectera avec personne. Et pour l'instant, le point est à l'avantage. Donc, je parie sur Faux encore une fois, qui se débarrassera de Godsby. C'est la troisième fois qu'il prend le pic sur le pic sur le joueur de Pharah. Ah, ici, il choque un peu. Malheureusement, il n'arrive pas à se débarrasser d'Adora. Il a loupé une tête qui était faisable, qui était dans ses cordes dans tous les cas. Et c'est Adora, du coup, qui va répondre du tac au tac avec son Doomfist. Très très bien joué de la part du joueur de Doomfist. Attention, l'autodestruction de Void qui va être utilisée, qui va se débarrasser ici de DK, qui était malheureusement pas assez bien caché ici. Gouchoué qui va se faire raqueter son goûter certainement. Bébé qui va tomber sous les coups de Void avec le bon soutien ici de la connaissance de chasse. Big Goose qui est extrêmement low, mais qui va tout de même s'en sortir. Et le fight va être à l'avantage de Los Angeles Gladiators qui va reprendre ce point. On aura quand même pris 70% du côté de Anjouj Park. Le bon publicité d'IDK qui pourrait totalement renverser ce fight peut-être. Non, 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 on est trop nombreux. Là, on est trop nombreux du côté de Los Angeles Gladiators. 75% d'engrangé du côté de Anjouj Park. C'est très très bien joué de la part de l'équipe chinoise. J'ai plus de voix. Quel match, mais quel match, mes aïeux. Oh, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. 2 ults en position du côté de Gladiators, bientôt 3 puisqu'on aura bientôt chargé. Ah non, on va switch. On a vu que Godsby avait pris une sombra. Du coup, on va faire de même du côté de Surfour. D'accord, du coup, 2 ults en possession du côté de Gladiators alors qu'on va en avoir un seul. C'est l'autodestruction. Bientôt tout de même l'ult de Bébé d'Adora. Sauf si Bébé tombe avant de l'utiliser puisque Roar claquera sa rage primordiale. Il va mettre de gros dégâts. Il va pousser Ria dans le vide. Double kill de la Brack Lane de cette formation. Donc, de Los Angeles Gladiators. Pardonnez-moi. Surfour se débarrassera en plus de ça de son vis-à-vis direct. Et on va en tenir du côté de Gladiators qui va engranger les pourcentages. On aura néanmoins claqué l'ulti de DK tout de même. On aura utilisé les 2 ultis. Mais regardez, ça n'aura pas été vain puisque Big Goose, Chaz vont charger leurs ults. Et Void est pas très loin de charger son autodestruction. Néanmoins, du côté d'Anjouj Park, on aura encore une fois changé de composition. Godsby passé sur un faucheur et Adora passé sur une Mei. Mais on aura tout de même 3 ultis du côté de la formation chinoise. Et ici, Low Sleep qui a failli connecter sur Surfour. Malheureusement, pour ce dernier, ça sera à côté. Mais regardez, Godsby qui met une énorme pression et qui se débarrassera d'Aurore. Double kill en se débarrassant également de DK, le Nanoboost qui a fait son office. En se débarrassant ici des 2 joueurs coréens qui vont tomber. Les 2 anciens coéquipiers de Kondo Potera qui ne vont pas faire long feu face à la fureur destructrice de Godsby. On va pas claquer d'ulti du côté de Gladiators. On a tout de même réussi à revenir à un pourcentage de parité, 80% du côté de Gladiators. Ça sera le dernier fight. Dernière chance. Si on perd ce fight du côté de Gladiators, on va perdre la mini-carte. Si on le gagne, on aura encore une chance du côté d'Anjouj Park d'aller chercher le point sur cette mini-carte, du puits. Et Big Goose qui fait un petit somme. Ça, c'est un bon slip de la part de Bébé. Ici, sur Four dans le bac, qui a été vu. Attention, le mur de son de Big Goose qui a retenti pour appuyer l'attaque de ses coéquipiers. Malheureusement, ça ne permettra pas de prendre de pique. Ria qui se débarrassera de Big Goose de sa zone d'autodestruction. Void qui ne connectera pas avec la sienne. Or qui est extrêmement low. Et malgré la connaissance de chasse, ça ne sera pas suffisant. Même si ce dernier arrive à se débarrasser de Godsby. C'est du 2 pour en faveur de Anjouj Park. On est toujours en avantage numérique du côté de la formation chinoise. Attention, la temporisation est réelle du côté de Los Angeles Gladiators, mais elle n'est pas suffisante puisque Adora mettra un superbe pic à glace dans la tête de DK. Big Goose ici qui va tenter de semer le boxon dans cette défense de Anjouj Park, mais ça ne sera pas suffisant puisque regardez, on perd les joueurs un par un. Big Goose qui fera un superbe book tout de même sur Gouchoué, mais ça ne sera pas suffisant. Le retour d'Aurore sur un Hammond, mais il sera bien esselé pour temporiser au maximum. Et pour l'instant, c'est Anjouj Park qui met 1-0 sur cette mini-carte de Ilios. Quel match! Quel match! Mon Dieu! Ah, ça fait plaisir de voir un match aussi incroyable. Gouchoué, une superbe halte qui a totalement annihilé euh, la victoire de cette équipe de gladiateurs sur ce premier fight qui aurait, je pense, totalement inversé la donne. Et on va le revoir avec Gouchoué qui montre en tous les cas, même si c'est pas son pick phare, même si c'est pas le Winston, il montre en tous les cas que sur n'importe quel pick tank, il mérite de faire partie de ces 5 joueurs qui prétendent au MVP de cette Overwatch League avec notamment Super et Sinatra de San Francisco Shock, Yanu de Vancouver Titans et le dernier, je ne sais plus qui c'est, peut-être Bumper, peut-être Axal, je sais pas, certainement un autre joueur de Vancouver Titans, je ne sais pas lequel, pour le coup.
Et ici, Godsby qui va mettre le plus de dégâts possible. Il est passé sur une fatale sur Four qui va peut-être donc prendre le duel, accepter ce duel vu qu'il est sur un Reaper. Donc il est très clairement pas en son avantage. Sauf s'il vient prendre le duel en se mettant très proche de ce dernier et en allant le flank. On a pris le point du côté de Los Angeles Gladiators. Enfin, plutôt, on a investi ce dernier. Et c'est Godsby qui prendra le premier pick sur Surfour, qui, je pense, va donc switch juste après. Ria prendra le pick sur DK. Vous voyez le team feed plutôt est entièrement rouge, blanc, rose plutôt. J'étais pas loin avec rouge, j'étais pas loin. Et c'est Andrew Spark qui va prendre le premier point. À l'instar de cette map du puits. Non, Surfour qui ne va pas prendre le duel de Fatal, mais qui va prendre un Hanzo. Pourquoi pas. Void qui va troquer sa diva pour un chopper et Chaz fera de même, mais cette fois-ci il prendra le Zenyatta. Godsby plutôt qui va essayer de mettre le plus de dégâts possible avec sa Widow qui a connecté tout de même sur ce premier fight. Il avait récupéré 2 kills. C'est un pick qui est plutôt rentable. Et voilà, Surfour qui a pris le pick. Widow pour prendre le duel. On sait que cette map des ruines est propice à un duel de Widow. Et un duel de Widow avec Godsby et Surfour. C'est un duel de grand talent. Et moi j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et c'est Surfour qui va se débarrasser de bébé. Qui était malheureusement pas assez bien caché pour le joueur canadien. Qui se débarrassera de ce dernier. Qui prendra l'autre pick. Même si Adora prendra le revenge kill en se débarrassant de DK. Et vous voyez le kill est entièrement blanc, rouge, rose. J'ai du mal. Bon, si je dis rouge, c'est Andrew Spark. Et on aura totalement réussi à inverser la tendance du côté de Andrew Spark. C'est parfaitement joué de la part de l'équipe. Chinoise. J'ai du mal. J'ai du mal en cette fin de match. Mais l'équipe chinoise, en tous les cas, qui est dans de très bonnes dispositions. Là, pour l'instant, ils vont franchir la barre des 60%. C'est quasiment la dernière chance du côté de Los Angeles Gladiators. On va avoir 2 teamfights tout au plus. On a en plus les outils du côté d'Andrew Spark, puisqu'on en a bientôt 3. La fravision de Godsby qui pourra bientôt être claquée. Du côté de Los Angeles Gladiators, on a seulement la matrice amplificatrice qui est sur le point d'être chargée. Et surtout, Void qui va se faire récupérer par Ria. Très très bien joué de la part de cette équipe de Andrew Spark qui va donc forcer cette équipe de Gladiators à back et qui va donc engranger le plus de pourcentage possible. Surtout que Godsby se débarrasse de Surfour. Très bien joué de la part du joueur coréen qui prendra son vis-à-vis. Et on va être forcé de back. On aura en termes d'ulti 2 ultis en banque du côté de Gladiators. Mais ça ne sera pas suffisant parce que regardez du côté de Andrew Spark, on en a bientôt 4. Et surtout que la superbe Alt Hook, elle connecte du côté de Andrew Spark. Gushu et Ria qui sont toujours aussi étincelants sur ces Alt Hook. Et j'ai l'impression que on va s'adjuger le point. Si Bigouz arrive à toucher ce dernier, il va faire forcer la transcendance de bébé. Il sera bien esselé. Il sera tout seul malheureusement. Et Gladiator s'inclinera sur ce match. Ça va faire 2-0 sur cette map d'Ilios. Et donc 3-2 sur ce match. Vous voyez, même si la contestation est présente du côté de Los Angeles Gladiators, elle n'est pas suffisante. Et Andrew Spark s'impose dans cette rencontre et va prendre la 4e place de cette Overwatch League et va donc faire passer cette équipe de Gladiators à la 5e place. Bien joué en tous les cas pour cette équipe de Spark qui n'aura pas démérité en tous les cas, enfin cette équipe de Spark qui aura mérité cette victoire plutôt. Ça a été extrêmement serré. Gladiator qui n'aura pas à rougir de sa performance. Ils auront parfaitement joué leur match et ils nous auront offert un duel spectaculaire face à cette équipe de Andrew Spark. Le réveil de Surfour malheureusement est arrivé trop tard et Andrew Spark aura été monstrueux. Si je devais élire un homme du match, je donnerais tout de même, je pense, Gouchoué peut-être ou... Mais Godsby aura tout de même été monstrueux. Il aura pris son vis-à-vis, que ça soit sur Anubis, sur Blizzard World aussi. Il aura pas mal pris sur Four à part. Il aura également réussi à faire une superbe carte d'Ilios. Bref, je dirais Godsby homme du match, mais en tous les cas, c'était une magnifique prestation collective qui nous a été démontrée du côté de cette formation. Donc je par Ria également qui peut prétendre à ce rôle de MVP dans cette rencontre. Bébé n'aura pas démérité également. Bref, tous auront été monstrueux du côté de la formation chinoise. Los Angeles Gladiators, certes c'est une défaite, mais aura montré un superbe match également. Gouchoué ici qui est interviewé sur cette rencontre. Mais voilà, superbe match, superbe confrontation, superbe résistance de la part de Gladiators. Ça m'a fait plaisir de commenter ce match, même si je suis déçu. Mon pronostic est faussé et mon équipe perd, mais c'est pas grave. Ça a été un superbe match et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à suivre cette rencontre. C'était Costa, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde les amis, portez-vous bien et à bientôt.